il grimpait le mieux aux arbres, pas parce qu'il courait le plus vite. L'homme a réussi à se hisser en haut de la chaîne alimentaire parce qu'il a été capable de développer, de déployer des stratégies de coopération et qu'évidemment l'union fait la force. Donc il n'y a pas de survie possible et on ne peut pas affronter une crise, un péril, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, sans coopération. Et donc c'est important de coopérer. Et je vous le dis parce que c'est une réaction aussi à cette information qui était le vol des stocks de masques dans un hôpital à Nice, qui se retrouve démuni de masques à un moment donné, au moment où il en a le plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, des petits margoulins sont allés voler ces masques. Et donc ça, c'est la négation même de la coopération qui est la seule manière, en réalité, de s'en sortir quand nous devons affronter un péril commun. Pas de survie dans l'anarchie. Alors, ceux qui savent gloser à l'infini sur le sens absolu de la théorie anarchiste me pardonneront d'utiliser le mot anarchie dans ce sens-là, mais enfin, pour beaucoup de gens, et dans l'essentiel de l'acceptation de ce mot-là, quand on parle d'anarchie, on parle de chienlit. Voilà, hein, donc je sais que l'anarchie, c'est pas la chienlit, blablabla, mais en attendant, dans l'esprit des gens, anarchie égale chienlit, dit autrement, anarchie égale bordel. Il n'y a pas de survie dans la chienlit, et il n'y a pas de survie quand tout part à volo. Donc évidemment, encore une fois, on préfère tous l'ordre républicain, aussi imparfait soit-il, au chaos. Et enfin, pour affronter un danger commun, eh bien, je reste convaincu et persuadé qu'il faut savoir faire preuve d'unité, d'humanité et puis parfois un peu de courage. Et du courage, il ne va pas en falloir qu'il en manque à tous nos équipes de soignants, à tous nos équipes d'infirmiers, d'infirmières, de médecins, de docteurs qui vont être en première ligne comme ils l'ont été en Chine. Et effectivement, parfois dans la vie, il faut faire preuve de courage. J'espère qu'ils seront courageux parce que s'ils sont courageux, ils le seront pour nous et pour chacun d'entre nous. Et je pense que la manière humaine dont nous pouvons nous comporter, même si nous ne sommes pas médecins et que nous n'avons pas à faire preuve du courage de ces personnels-là au quotidien, nous devons en revanche d'afficher cette unité et cette humanité et de faire en sorte que ce courage manifesté par tous ces gens qui vont être en première ligne et qui sont déjà en première ligne de cette épidémie, ce soit pas pour aller leur voler des masques. Voilà, donc moi je n'ai qu'un seul espoir, vous le connaissez, je vous l'exprime depuis très très longtemps, c'est vraiment l'humanité, l'unité, la solidarité, et que même si on ne se serre pas la main, effectivement, on peut quand même se tendre un sac de riz ou s'échanger un sac de riz et essayer de s'aider. Ça s'appelle la solidarité, et quand nous ne sommes pas en fin du monde, hein. Je rappelle très clairement que on a 98% de gens qui peuvent contracter la maladie et qui vont en guérir, et 2% ou 3% qui vont en décéder. Ça veut dire très très concrètement, hein, de manière très intéressée, si vous vous comportez comme un sagouin, il y a de très fortes chances quand même que la vie continue, hein, et je vous le souhaite, et je nous le souhaite à tous. Et donc il faudra vivre avec nos mauvais comportements et nos mauvaises actions. Voilà, donc je pense que c'est important de garder bien ça en tête. En attendant, surveiller la situation, parce qu'évidemment, elle est très 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 évolutive. Nous ne sommes pas démunis, c'est-à-dire que nous avons les enquêtes des épidémiologistes qui remontent toutes les chaînes de contamination. Là aussi, c'est quelque chose qui est conseillé, plus fortement conseillé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc à chaque fois qu'il y a un foyer infectieux, on essaye de remonter au maximum la chaîne pour isoler, encore une fois, limiter. Nous avons les gestes d'hygiène et de protection, c'est les fameux gestes barrières, pour reprendre la terminologie gouvernementale. Nous avons les techniques d'isolement et de confinement, ce qui est en train de se passer à Creil. Et puis nous avons les soins supports qui nous permettent de réduire la mortalité, évidemment. Et puis nous avons la recherche médicale et une coopération mondiale sans précédent, évidemment, pour trouver les meilleures pratiques et puis tout simplement pour enrayer au mieux cette épidémie. Donc on se prépare au pire, mais évidemment on espère le meilleur. Et le pire, ce sera absolument pas la fin du monde. Le pire, ce sera des
distorsion importante dans les chaînes de production, dans notre système économique, et donc tout ça, il va y avoir du vent dans les voiles, ça va vibrer très très fort, et si ça vibre très 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 fort, et bien évidemment il y aura des conséquences, et donc on essaye de se préparer à ces conséquences, de s'en prémunir en termes patrimonial du mieux que l'on peut, ce qui ne veut pas dire évidemment que on peut tout faire. Ah oui, alors n'oubliez pas de me mettre mon petit pouce, mon doigt là, hein, vous me mettez mon petit pouce bleu si vous êtes content, vous partagez la vidéo si elle vous a plu, vous vous abonnez à la chaîne si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site insolentiae.com pour la lettre d'information quotidienne et gratuite, et puis vous pouvez vous abonner à la lettre stratégie qui elle est payante en allant sur le site insolentiae/boutique, et puis vous cherchez lettre stratégie, et puis vous vous laissez guider par les instructions vachement bien faites. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense pour un autre JT extrêmement chargé, parce que nous aurons certainement plein de développements économiques nouveaux à commenter, à regarder, etc. Je vous souhaite une bonne préparation, sans anxiété, sans angoisse, sans peur et sans panique, parce que ça ne sert à rien, mais en tout cas mettez de côté ce dont vous pouvez avoir besoin de manière impérative, parce qu'effectivement, bon bah voilà, il peut y avoir quelques petits aléas que nous serons obligés de gérer et de supporter, mais bon finalement rien de bien grave, puisque quand la santé est là, bah, quand la santé va, tout va. Voilà, et donc je vous souhaite, mes amis, que votre santé aille bien, que celle de vos proches aille bien. C'est le meilleur souhait que je puisse partager avec vous. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Merci beaucoup et navré pour ce JT un petit peu plus long. Salut les amis, au revoir.